Le pavillon de la Sirène, en fait, on l'a peut-être pas dit, mais c'est vraiment pour nous un peu la maison des vents, puisqu'il y avait cette fanfare qui était au début, la fondation de cette association. Ce lieu existait déjà, parce que des musiciens ont construit leur salle de répétition. Elle n'était plus du tout aux normes, donc on avait décidé déjà de base de tout démolir et reconstruire. Peut-être en faire un peu plus qu'un simple lieu de répétition. Et donc on s'est dit, allons-y et faisons de ce lieu un lieu très polyvalent. C'est un peu l'origine de cette reconstruction, avec l'auditorium, plusieurs salles de répétition, un lieu de vie qui est dans les étages supérieurs qui donne sur l'espace public qui est le foyer. On est un peu une forme de mise en scène de l'activité sur l'extérieur. Donc les gens s'arrêtent, se posent des questions, se demandent qu'est-ce qu'il y a dedans, rentrent dans les lieux. Si on parle du pavillon en tant que lieu de répétition qui va être quand même sa fonction première, on est là sur des musiciens de toute esthétique confondue, qu'ils soient professionnels ou amateurs. On va accueillir différents types d'ensembles ou de groupes. On a tout d'abord du côté des professionnels, donc qui vont être plutôt axés autour des instruments à vent ou des percussions. Ce qu'on appelle d'abord un ensemble associé, qui est un ensemble professionnel assez repéré sur la scène et qu'on va inviter pour environ 2 saisons. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ensembles émergents, qui sont de jeunes ensembles professionnels qui vont sortir des études ou venir de créer leur ensemble. Nous, c'est croisé musique contemporaine, jazz, musique du monde aussi par moment. Donc c'est bien d'avoir un lieu où on sait qu'on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut. De pouvoir créer de la musique dans ce lieu, de pouvoir répéter, résider, proposer des concerts. 20 degrés dans le noir, c'est un ensemble, un trio. Il y a moi qui joue à la flûte, Fanny Vincenz à l'accordéon et Lola Malik au violoncelle. On a des parcours très différents et c'est un lieu où on partage, on échange ce qu'on a pu rencontrer, écouter, travailler, notre propre travail personnel et on amène tout ça dans ce trio. Et puis il y a tout le volet amateur, et là pour les amateurs, ce qu'on appelle des ensembles en résidence, c'est des ensembles qui vont venir toutes les semaines ou tous les mois, mais sur un rythme régulier, c'est-à-dire qu'ils s'installent chez nous, et puis en échange on leur demande de s'investir dans la vie du lieu. Et on crée en fait cette communauté du pavillon qui est très importante pour nous. L'objectif à la fin, c'est quand même de pouvoir que ces ensembles amateurs et professionnels se rencontrent sur différents projets. On est à peu près 80 musiciens. On fait environ une quinzaine de concerts et animations. Mais l'acoustique est idéale, en plus c'est une très grande salle donc on a de la place. Donc c'est très agréable, on entend tout très bien. Et c'est l'idée d'échange qui est la base et l'ADN de ce lieu. Et nous faisons tout pour le faire vivre et pour être à la hauteur artistique. Bien là, on s'adresse vraiment à tout le monde, avec différents publics. On va avoir des actions spécialisées pour les plus jeunes ou les familles, avec des ateliers d'initiation instrumentale, des concerts jeunes publics, et puis vraiment le tout public pour tous les concerts qu'on pourra proposer. Et pour nous, c'est vraiment de pouvoir faire vivre, bien sûr, le quartier, l'arrondissement, mais bien sûr accueillir tous les mélomanes qui voudront découvrir notre saison.